Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve monsieur pour du Pokémon TCG, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? En même temps, les produits c'est compliqué de les récupérer etc. Et je vous avoue que ça m'a un petit peu donné la flemme concernant Pokémon. Mais écoutez, je remercie tout d'abord Sprouch qui s'est cassé le cul pour me trouver ce putain de deck. Puisqu'en effet il y a deux decks qui sont sortis, les decks combat rivalité comme ils les appellent. Un, Rosemary qui est un de mes personnages préférés de Pokémon, de façon générale maintenant je pense, hein, on va pas se mentir. J'adore Angoliath, Morpeko j'en ai rien à foutre mais bon il est mignon donc à la limite, mais c'est surtout Angoliath et Angoliath Gigamax. Et il y avait également un deck Pierre Rochard, Steven Stone, qui met en avant du coup Metalos. Et Sprouch étant un grand fan de Metalos, donc il s'est dit bon allez, Steven Stone, je l'aime bien, go se récupérer les decks et se foutre sur faire les decks thématiques, lui le Metalos, moi la Marnie. Autant Marnie je crois est vraiment fort, autant Metalos il l'est beaucoup moins. Mais bon, le problème c'est que je viens seulement de les récupérer puisque rupture de stock partout, etc. Et encore lui il les a trouvés au pif à un King joué où on va je crois, ou c'était Micromania, je ne sais même plus, où il m'avait dit. Mais c'était vraiment, ils étaient là au pif et il restait qu'un seul de Marnie et un seul de Pierre Rochard, donc il a dit bon, Nick, je les prends tous les deux, je les remboursé après coup puisqu'il a pris le Rosemary pour moi, pour qu'on fasse notre connerie justement, donc écoutez, merci encore Sprouch, tu es mon héros, voilà c'est dit. Donc deck de combat rivalité, Rosemary ici, niveau 2, bon ça à chaque fois. Donc on a une promo aussi, c'est le Morpeko de Rosemary en full art, qui est très joli. On a deux Angoliath X qui sont très forts. Pour le coup, c'est vraiment des cartes très balèzes. Hop, tac voilà, donc bon, on a le prix ici, mais ça on s'en fout. Donc Rosemary et ses Pokémon forment une équipe qui ne lâche rien. Ah oui, niveau description, on en est là. Donc 3 cartes brillantes, un étui pour deck, un tapis de jeu et une pièce, très bien. Et on a la liste du deck ici, donc Angoliath X, Fourbelin, Grimalin, Morpeko, Bagaïd, Baguiguan, Léopardus, Chakripan, tous de Rosemary. Autant la famille d'Angoliath est bien, Morpeko est un bon beater, Bagaïd, Baguiguan, j'en ai aucune idée, je crois que Chakripan et Léopardus sont à chier. Carte dresseur, on a 4 recherches pro, ça c'est bien. 3 Irido, ouais. 2 ordres du boss, ça c'est bien. 2 machines, c'est bien. Arène de smashings, ça c'est très bien. 4 hyperballs, c'est cool. 3 poffins copains, c'est très bien. 3 super bonbons. Un échange, un recycleur, une méga canne, multi-exp. Et 14 énergies de base. Bah écoutez, ça fait beaucoup. Donc on va pas perdre plus de temps, messieurs dames. Hop, c'est parti, le voici, le voilà. Le contenu du coup du deck rivalité. Hop. Donc on a des pièces ici qui servent de marqueurs. Ça se prend toujours en vrai ces trucs là. Hop, ça c'est bon. On a du coup ici bas, ah oui c'est les grosses pièces maintenant, ça je suis un peu moins fan. On a l'étui de deck qui contient du coup le deck directement, qui est pas plus protégé que ça par contre, je retiens, ah non attendez, non si c'est bien le deck en lui-même, ça je retiens Pokémon. Hop tac voilà ça c'est bon. On a le playmat en format papier cul hein, malheureusement, ça c'est toujours un peu le souci, hop. Ah oui il est standard en plus, c'est vraiment vanilla playmat, bon ça ish, mais bon. Fallait s'y attendre, c'est 20 balles si jamais le deck il l'a payé 20 balles, ça a l'air d'être le prix normal qui était attendu, donc au moins c'est déjà ça, hop, tac, le TCG Live, ça je vais le passer à quelqu'un qui le veut, parce que bon, parmi les potes, je sais pas si quelqu'un joue encore à ce jeu de Seymour. On a la pièce ici Rosemary qui est beaucoup trop grosse, j'aime vraiment pas ce format de pièce, mais écoutez au moins elle est stylée, elle est stylax, hop, et on a nos promos ici, voilà, ça c'est bon. Alors... Du coup, messieurs, dames, on a 2 Angoliath X. Hop, ça, c'est fait. Il y en a un qui s'est cassé la margoulette, mais c'est pas trop grave. Du coup, nous avons le Angoliath X de Rosemary, donc 320 PV. Talent, toujours plus punk. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, vous pouvez chercher dans votre deck jusqu'à 5 énergies ténèbres de base et les attacher à vos Pokémon de Rosemary comme il vous plaît. Mélangez ensuite votre deck, et pour 2 Kunai Sournois 180... Burn baby, cette attaque inflige aussi 30 dégâts à l'un des Pokémon de banc de votre adversaire, ce qui est plutôt bien. Du coup on l'a en x2, et le Morpeko ici, donc roue piquante, Morpeko de Rosemary, 70 PV, 20 pardon, plus, et c'est pour 3 énergies incolores, mais cette attaque inflige 40 supplémentaires pour chaque énergie. Ténèbres, et bah la vache, ça y est, ça se réveille sur Discord, hop. Tac. Donc le beater en gros basiquement c'est que Morpeko il démarre à 20, mais vu que c'est 3 incolores, il a forcément 3 dark généralement qui se sont fait accélérer par Angoliath, et du coup pour un one prizer il met 20 plus 40, 80, 120, il met 140 pour 3, ce qui est pas mauvais pour un one prizer, c'est même plutôt bien, et surtout il est pas compliqué à charger, sachant que je parle des énergies uniquement fournies par Angoliath, et si on lui en met 2 de plus, si on met vraiment les 5, il passe du coup à 140, 180, 220, ce qui est normalement suffisant pour one shot les petits X, et c'est bien. En vrai c'est plutôt bien, c'est un bon beater one prizer à la con, donc écoutez ça au moins c'est fait. On a les énergies dark, allez on va faire un truc très simple avant de continuer. On va virer les 14 énergies dark, hein, parce que là au secours, pourquoi c'est pas rangé? Quel est le con qui s'est dit chez Pokémon, oh mais ça comme ça, c'est bien, oh putain.
pas protégé en plus. Moi c'est surtout ça je pense le truc qui m'énerve le plus. C'est vraiment niveau protection, c'est en loose des dans ce deck là. Je sais pas si c'est comme ça dans ce genre de deck habituellement vu que j'en ouvre très peu. Mais écoutez, hop, on verra bien. Du coup au niveau de la composition du deck, un super bonbon c'est très bien puisque ça quand même trigger l'effet de Goliath, donc c'est bien, et ça se récup, c'est une staple. La machine ici, donc chaque joueur mélange sa main, la place en dessous, et on repioche pour chacune de ses récompenses, qui nous reste, machine très forte, le Poffin copain, qui va chercher Morpeko, c'est basiquement ce qu'il faut dire, et les gris malins, donc ça c'est très bien. La reine de Smashings, une fois pendant le tour, ce joueur peut chercher dans son deck un Pokémon de Rosemary, le montrer et le mettre à sa main, ça c'est très bien, car ça va aussi chercher les évolutifs, c'est très fort. Le multi-XP, donc si le Pokémon actif est mis KO par les dégâts d'une attaque d'un Pokémon adverse, vous pouvez déplacer l'énergie de base de ce Pokémon-là vers le Pokémon auquel cette carte est attachée. Ce qui est pas mauvais maintenant que j'y pense, car je l'avais mal lu, à chaque fois multi-exp j'ai du mal à le lire, mais en vrai ça peut être sympa. Irido, du coup, regardez les 7 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez montrer un Pokémon et une carte dresseur que vous y trouvez, ajoutez-la à votre main. Ah, c'est ça Irido. Ouais, Pepper c'est mieux, hein. L'Hyperball du coup des fausses 2 va chercher n'importe quel Poké, c'est fort. Le Baguiguan de Rosemary, qu'est-ce qu'il fait? 70 pour 3, Machouille 50, défausser une carte, c'est nul. Le Grimalin du coup lui on le joue juste pour la lignée évolutive. Léopardus du coup 70 plus, donc pour 2 ce Pokémon actif, enfin l'actif adverse est un X 70 de plus, donc 140 pour 2. Non, c'est vraiment pas terrible. Hyperball on connaît, Grimalin on connaît. Échange, on switch son actif avec un Pokémon de banc, ça se prend. L'ordre du boss, du coup, version Getis, va chercher un Pokémon adverse et le met-le en actif, c'est très bien. Chaque Ripan de Rosemary, donc ongle pointu 20, c'est un actif 40 de plus. Donc 60 pour 1. À la limite, c'est pas mauvais, mais c'est trop léger, donc ouais, non, on oublie. Recherche, on connaît. La recherche pro défausse ta main, pioche 7, c'est très fort. Morpeko de Rosemary qu'on a en version classico, ici c'est bien. Le Baguiguan, on connaît. On n'a pas encore vu le Bagaïd, il est là. Du coup, pour 1, il met 40, pour 3, il met 160, mais ça inflige 30. C'est terriblement nul. Fourbelin, c'est pour la lignée évolutive et c'est tout. Hop, voilà. La Mégacane, du coup, on prend n'importe quelle combinaison de 3 Poké et ou énergie de base. Enfin, ou énergie de base et on les fout dans le deck, ça c'est bien. Échange, la reine de Smashings, je crois qu'on connaît tout le reste. Dans le recycleur d'énergie, mélangez 5 cartes d'énergie de base de votre pile dans votre deck. Ça, en vrai, c'est bien avec Goliath. J'en joue, et dans la decklist que je visais, j'en jouerai une, je pense, hop, puisque Pepper est une carte. Et on a fini pour le deck. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'en soi, les cartes en elles-mêmes, bon, le fait qu'il y ait une promo qui soit coincée là-dedans avec le Morpeko de Rosemary, je trouve ça, je savais pas ça, mais je trouve ça un peu sale. Car bon, c'est le tic-tac, on s'en fout, mais la carte est quand même sublime, donc ça fait un peu chier. 2 en Goliath X, en vrai, pour une base de deck, c'est fort. Je trouve ça vraiment bien. Faut en récupérer 2 autres, je pense vraiment c'est le genre de deck, ou alors t'en joues 3, je pense. 2, ça me paraît vraiment léger, pour peu qu'il y en ait un en prize. Mais non, le deck, elle est vraiment fun et con, c'est surtout ça. En termes d'énergie, moi, je partais sur 10 ou 12, je sais déjà plus. Je crois qu'au début c'était 10, puis, ou alors je suis monté à 12. C'est soit l'un soit l'autre, mais deck très fun en tout cas. Là, de la construction du deck, en vrai, il y a quand même des bonnes bases. Bon, il manque Pepper, mais bon, c'est pas une carte qui est trop chiante. Il manque 2 machines, ça se trouve. Les recherches pro, ça se prend par contre. En avoir directement 4, c'est bien. Bon, c'est très rare que tu joues 4 recherches pro, mais au moins c'est fait. 2 ordres du boss, c'est bien. Irido, bon, c'est pas une mauvaise carte, mais ouais, ça fait... Il y avait Pepper en fait à mettre, mais bon, tant pis. Ils vont pas être non plus ultra généreux. Les Poffins copains et les Hyperballs, ça c'est bien. Le recycleur d'énergie, c'est bien. Les Mégacans, c'est très bien. Non, en vrai, la construction du deck est bien. Genre, vraiment, le deck est assez bien construit quand même. Je ne sais pas si pour Metalos c'est la même. J'espère, Sprouch, tu nous diras. Hein. Ou alors je le récupérerai d'ici là, mais j'y crois moyen. Vu que Pokémon, c'est plus du tout ma priorité, vous le savez. Hein. Mais bon, ça, tant pis. Mais écoutez, en tout cas, merci Sprouch de m'avoir récupéré le deck Rosemary. Merci mon bros. Et écoutez, moi je vous retrouve pour d'autres vidéos évidemment sur du Pokémon si un jour je me remotive et que c'est plus accessible en termes de produits parce qu'au bout d'un moment, nique. Et écoutez, je vous retrouve sinon pour d'autres vidéos comme par exemple du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, l'Orcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush 2, ainsi que de Recul et du Fashion Sword. C'était Siwan, messieurs dames. A plus tout le monde.